Et salut les amis, c'est Elias Aubin TV. On se retrouve aujourd'hui pour voir la totalité des cartes de EV8. Et oui, c'est la totalité des cartes. Normalement, il n'y aura pas d'autres cartes. Là, je vais vraiment te montrer toutes les cartes du set EV8 en français. Franchement, il y a du lourd. Il y a du lourd. Franchement, le set complet, il y a quelques bangers. Je vais te dire bien évidemment ce que je pense à la fin, concrètement, globalement, mais tu l'auras un peu compris. Mais plus en détail, on va dire les points positifs, les points négatifs. Et puis, on va analyser aussi les cartes, surtout les cartes finalement qu'on n'a pas vues encore. Je ne vais pas trop m'attarder sur les cartes dont on a déjà parlé, mais tu vas voir que c'est plutôt pas mal dans l'ensemble. Avant de commencer la vidéo, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, mais aussi à me dire en commentaire, pour toi, quelle est la plus belle carte de cette série. N'oublie pas, on est partenaire de Mpoké. Mpoké, c'est quoi? C'est une boutique en ligne qui fabrique des protections d'items scellés. Scellés, mais aussi de cartes. Je vais te montrer des visuels pendant que je te parle. Tu as des petits visuels, des petits cadres plutôt sympathiques pour booster, pour cartes, mais aussi des protections d'items d'autres TCG comme Lorcana, Yu-Gi-Oh! Ou Magic. Donc n'hésite pas parce qu'en plus de ça, tu as 10% sur toute la boutique avec le code EliasAubinTV10. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont déjà passé commande. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de votre commande et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord pour nous faire part de vos retours. Et puis n'oubliez pas, Whatnot les amis, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, vous avez un code, enfin un lien d'inscription qui est dans la description pour bénéficier de 15 € offerts dès vos premiers achats. Donc n'hésitez pas les amis, foncez. Alors on va se retrouver avec l'ami Card Market comme d'habitude qui va venir ici dans 3, 2, 1 tout de suite. Et donc les amis, on va commencer avec la première carte qui est 9. C'est une carte qui a été finalement, on l'a vu directement, c'était l'une des premières cartes finalement qui avait été leak au début. Donc la 9 est plutôt sympa. Voilà, elle est plutôt sympa. On va passer rapidement sur ce type de carte là parce qu'on les a bien évidemment déjà vues. On a le Prismillion. Alors là, c'est une carte dont on n'a pas vraiment parlé ensemble, mais elle est sortie il y a quelques jours déjà. Très belle carte. Franchement, très belle carte. Je suis pas fan du Pokémon. J'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont fans finalement de ce Pokémon là. Mais il faut quand même, il faut quand même relever la technique. Là, franchement, on a les détails, le flou derrière qui met en avant finalement le Pokémon. Moi, je trouve que le Pokémon est vraiment très, très beau. Donc, franchement, très, très joli. On continue. Lampignon, pareil, on en avait déjà parlé. Je trouve aussi l'illustration plutôt bien réussie. C'est toujours pareil. Ce que j'aime bien, moi, dans les AR, concrètement, c'est vraiment le fait qu'il travaille l'environnement, les textures. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Et finalement, on voit le Pokémon. Le Pokémon est mis en avant, mais sans négliger finalement tout ce qui l'entoure. Et ça, c'est plutôt cool. On continue avec le Morpheo. Et là, Morpheo en forme solaire, mais il n'y a pas que le forme solaire. Il y a plusieurs formes sur cette carte. Plutôt cool. Après, c'est pas forcément une carte que je serais finalement hyper content à drop, mais elle est plutôt jolie. Le Malvalam, alors là, les goûts et les couleurs. Je suis pas fan du Pokémon, mais vraiment les amis, je trouve que le design de la carte change. Et juste pour ça, j'apprécie. J'apprécie énormément le design de la carte. Je sais pas vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire bien évidemment. Mais franchement, je trouve le design de la carte plutôt joli. Ça change de d'habitude, ça sort du commun. Et juste pour ça, franchement, elle est belle. Elle est plutôt cool. Et je pense que si je la pack, je serais plutôt content. Le Barpo, les amis. Le Barpo, assez cool, assez joli. Pareil, environnement bien travaillé. Il est bien dessiné. Il est mis en valeur. Enfin, voilà. Moi, je trouve que la carte, c'est pareil. Je reviens dessus. C'est une des cartes, finalement, si tu la packs, tu vas pas être hyper content, à part si tu collectionnes des Barpo. Mais
elle a le mérite d'être là et d'être plutôt bien illustrée, donc c'est plutôt cool. Obali. Obali, je trouve que pareil, c'est assez enfantin, dessiné, plutôt cool. Plutôt cool. Je trouve qu'elle est assez drôle. Elle est assez drôle cette carte. On dirait des petites boules qui roulent et qui tombent. Enfin voilà, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool comme carte. Moi je la trouve plutôt cool. Alors Denticris, moi j'arrive pas du tout avec cette carte. Je sais que beaucoup la trouvent jolie. Moi je suis pas du tout fan. Je suis pas fan du Pokémon. Et je suis pas vraiment fan de la carte. Voilà. Je vais pas vous mentir, je suis pas hyper fan de la carte, donc j'ai pas plus à dire que ça. Le Balbalaise, franchement, il est plutôt bien. Après, je suis pas, il est plutôt cool. Après, voilà, je suis pas fan ni du Pokémon ni de l'illustration en soi. Je suis pas fan de la technique d'illustration. Donc moi, je passe mon tour sur cette carte-là. Que dire? Que dire? Je ne vais pas me répéter sur cette carte, mais vous le savez, c'est l'un des gros bangers hein, finalement de cette série. C'est vraiment magnifique. Moi, cette carte, je la trouve vraiment magnifique. J'espère vraiment la drop, mais je la trouve vraiment magnifique. Le Créfollet, c'est pareil. Créfollet, incroyable. La carte, elle est... j'ai rien à dire là-dessus. Il y a tout ce qu'il faut. Un paysage magnifique. Le Pokémon hyper bien illustré. Et en plus ça, un Pokémon qui est apprécié. Rien à dire de plus que ça. Banger. Fampi hyper mignon. Franchement, avec des dauphins qui sont juste à côté de lui. Voilà, c'est une petite troupe d'éléphants, quoi, hein, concrètement, avec le petit qui saute de partout. Plutôt cool. La carte, je la trouve plutôt cool. Pareil, si je drop, je suis content. Plutôt cool comme carte. Avec le soleil derrière là qui se couche, là, magnifique. Le Vibranef, magnifique. Encore une fois, je vais me répéter, je suis pas fan du Pokémon, mais la carte est magnifique. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. L'illustration, les détails, la technique, franchement, très très beau. Très très beau, vraiment, hein, vraiment. Si je drop cette carte-là, je suis content, même si je n'apprécie pas le Pokémon, pour vous dire. Franchement, magnifique. Le Poulpaf, pareil, c'est un petit style un peu rigolo. Voilà, un peu rigolo. Après, moi, je suis pas hyper fan de ce style graphique. Mais voilà, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. C'est un style, encore une fois, où finalement, le Pokémon, il n'est pas hyper bien travaillé. C'est très simpliste. C'est des dessins d'enfants, on dirait, hein, mais sans manquer finalement de respect à l'illustrateur. C'est quand même... voilà, c'est enfantin. Alors, ça plaît ou ça plaît pas. Moi, je suis pas fan. Mais en tout cas, voilà, ça change des autres cartes. Et c'est cool d'avoir plusieurs techniques différentes comme ça sur une même série. On va continuer avec le trio piqueur. Alors, cette carte. Le trio piqueur d'Alola, c'est une grosse blague. Franchement, ça je pense que c'est la carte troll. Genre, quand t'as cette carte, t'es trollé en fait. C'est que tu sais que tu vas rien avoir. Non, cette carte, il faut en parler, s'il vous plaît. Depuis quand les trio piqueurs, ils ont les cheveux longs? Alors je sais, c'est les trio piqueurs d'Alola. Franchement, pourquoi tant de mal? Non, franchement, moi je suis pas fan. Je vais pas vous mentir, je suis pas fan du tout ni du Pokémon. Alors pourtant, trio piqueur, c'est un Pokémon que j'apprécie, mais là, non. Là, ils l'ont pas respecté. Et puis, ouais, non, je suis pas fan. Je suis pas fan de l'illustration. Hermure, oui. Très, très beau. Très, très beau. Là, par contre, l'illustration, magnifique. Le Pokémon avec les détails, avec le... franchement, magnifique. Ça c'est vraiment une carte que j'apprécie. Et non, très, très belle. Très, très belle, vraiment. On continue avec le Pondrapi. Pas hyper fan. Pas hyper fan, je vais pas vous cacher. Je suis pas hyper fan, puis c'est... une carte qu'on avait déjà vue, donc on va pas s'attarder dessus. Le Dratatin, c'est pareil, je suis pas hyper fan et je pense pas que ça va être la carte la plus appréciée du set. On va continuer avec le Kecleon. Et là, là, il y a de la nouveauté, il y a quelque chose. Pareil, le Pokémon, pas hyper hype, pas hyper apprécié, mais vraiment, je le trouve quand même bien dessiné. Je suis pas fan moi de la technique, je vais pas vous cacher, mais ça sort encore une fois de l'ordinaire. Ça change au niveau des techniques dilues et ça c'est plutôt cool. Mais ça fait vraiment un jeu où on doit les trouver. Hein. Vous voyez, en haut à droite il y a un rose, en haut à gauche il y a un jaune-vert.
hop là, un jaune vert, en bas à droite il y en a un, en bas à gauche il y en a un. Voilà, il faut les trouver, mais c'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Le guerrier, les amis, et ben moi je suis pas fan. Voilà, je suis pas fan. Alors on dirait un tableau de peinture, hein. On dirait un tableau dessiné, enfin peint. On voit voilà. Comme il est illustré, c'est vraiment de la peinture. J'aime bien ce type de carte. Alors je sais pas si c'est parce que c'est ce Pokémon là ou je sais pas, mais je suis pas fan de la carte. Pourtant la technique, j'apprécie, mais je suis pas fan de la carte. Voilà. Ça, encore une fois, moi j'aime bien les cartes qui sortent du lot. Elle sort du lot parce qu'elle est originale. Mais ouais, je suis pas fan. Peut-être que c'est le Pokémon en fait qui me bloque. Mais parce que la technique j'aime bien. Hein. Franchement, la technique j'aime bien parce que ça fait vraiment œuvre d'art. Mais là, c'est pas le bon Pokémon, je pense. C'est pas le bon Pokémon. Le Kyurem noir, X, on l'avait déjà vu en full art. Assez joli. C'est une full art, je suis pas fan des full art, mais assez joli. Le Pikachu full art, terra cristallisé. Les goûts et les couleurs. Voilà, les goûts et les couleurs, comme je dis, c'est pas la meilleure carte, mais c'est pas la carte la plus dégueulasse. C'est Pikachu, voilà. Si tu la drops, t'es content parce que c'est Pikachu. La Latias Full Art, plutôt jolie la Latias Full Art. Moi je suis, voilà, après encore une fois, je suis pas fan des Full Art, je vais pas vous cacher, mais voilà, plutôt cool. Si tu la drops, pareil, tu vas être content, quoi. Libégon, Full Art, ex Full Art terra cristallisé. Alors là, voilà. Je suis pas fan, moi, honnêtement, de la partie terra cristallisée, de la forme terra cristallisée. Donc, mais voilà, il est là. Il est là. Le Pondralugon, je vais même pas m'attarder dessus. Ne vous attendez même pas à ce que je m'attarde dessus. Je ne sais pas ce qu'il fait là. Alors oui, Steve Dragon, c'est ce que vous voulez, mais je suis pas fan. Et arrêtez de nous le mettre à chaque fois qu'il y a des séries autour des dragons. C'est pas ça qu'on veut voir. Le noix de coco, ben vous voyez, le noix de coco, je le trouve cool. En full art terra cristallisé, je le trouve plutôt cool. Peut-être plus beau que le Pikachu. Ouais, franchement, plutôt cool. On continue avec le Motorizard. Alors là, c'est pareil. Je suis pas fan du tout. Hein. Je suis pas fan. Mais bon, il est là, donc on va le prendre. Hein. On passe au full art dresseur avec Cyano. On va pas trop s'attarder. Drakena, qui est pour moi, qui va être l'une des plus belles full art dresseur. Hein. Elle est pas mal, moi j'aime bien. J'aime bien. Irido et Regard de Jasmine, qui est aussi plutôt pas mal. Je crois qu'elle a une carte alternative, on va le voir juste après. Mais ça va être des cartes en japonais qui vont coter pas mal, je pense. Et Charme d'Atalante, pareil, qui en japonais, je pense, va exploser. Et Surfer pour finir. Et là, on va passer au SAR, les amis. Attention les yeux. Avec la Milobellus. Oui, la Milobellus qui est plutôt sympa. Plutôt belle. Moi, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Moi, je la trouve vraiment très très jolie. C'est pour moi un banger, concrètement. Très très belle. Bien dessinée, bien illustrée. L'environnement, enfin, les détails en dessous de l'eau, hors de l'eau. Moi, je trouve que voilà, elle est vraiment très très cool cette carte. Donc, belle. Le Pikachu alternatif. Donc, voilà, hein, les amis. Le petit Pika alternate. Pareil. On sait pas. Moi, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous laisserai aller la voir. Je vais pas vous redonner mon avis là-dessus, mais c'est un avis qui est mitigé concrètement, parce qu'encore une fois, je l'ai dit, moi, je préfère les cartes où on voit pas le Pokémon en grand plan, où justement, on le voit en train de faire quelque chose dans son milieu naturel, avec un décor bien détaillé. Et là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. On le voit vraiment dans finalement prendre quasiment toute la carte. On voit le soleil au loin, on voit qu'il est dans une prairie, enfin, il y a de l'herbe, mais voilà, on voit pas l'environnement au total, donc ça je suis pas fan. Le Latias, pareil les amis, je préfère le Latios AR concrètement, même s'il est plutôt cool, c'est Latias, il est apprécié, tout ce que vous voulez, mais je suis plus team Latios AR que Latias SAR, voilà, tout simplement, même si la carte est plutôt jolie. Le Pondralugon, rien à dire. Je boycotte ce Pokémon, je n'ai rien à dire parce que même l'alternative, je la trouve pas ouf. Voilà, pareil, on dirait une full art parce que elle prend toute la carte finalement, donc pas ouf. La Note Coco, l'une des plus belles cartes de ce set.
rien à dire. L'une des plus belles cartes de ce set. Moi, je la trouve très très jolie, la Noix de Coco d'Alola en terre cristallisée. Donc voilà. On continue avec Irido Alternative. Voilà, plutôt simple. Charme d'Atalante, je pense que ça sera en japonais la carte la plus chère. Et on terminera là. Il me semble, les amis, qu'il n'y a pas toutes les cartes maintenant que je vois ça. Parce que, hop, il me semble qu'on a normalement Regard de Jasmine. Enfin, on a Jasmine en alternative. Donc là, Pokécardex n'était pas à jour là-dessus. Peut-être que je vous la mettrai si je la retrouve. Hop. Et du coup, les amis, on va faire le point sur ces cartes concrètement. De très jolies cartes. De très très jolies cartes. Globalement, la série, je pense qu'elle va être plutôt hype, appréciée. Parce que on a quelques AR qui sont plutôt sympas. Après, je trouve que les AR ne sont pas folles aussi. Hein, attention, hein. Je trouve que on a eu des AR beaucoup plus belles que cette AR-là. Que ces AR-là en tout cas. Mais voilà, je trouve que dans la globalité, on a quand même de belles cartes SAR. On a quelques AR plutôt sympas. Les foulards, bon voilà, vous connaissez mon avis sur les foulards. Et puis, on a des communes rares et holo qui sont vraiment pas mal. Donc, je vous invite vraiment à aller regarder ces cartes-là parce qu'elles sont vraiment pas mal. Et voilà, je vous laisse aller voir de toute façon sur Pokécardex. Vous aurez toutes les cartes dessus. Vous pourrez prendre le temps de bien apprécier chaque carte. Mais regardez s'il vous plaît, même les cartes qui ne sont pas ultra rares. Il y a de gros bangers. Voilà les amis, la vidéo est terminée. Hop, que je casse pas tout. La vidéo est terminée. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Je vous dis à normalement... On est mercredi, donc à vendredi pour la 3e vidéo de la semaine. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Merci à vous les amis. C'était Elias Oben TV. Ciao, ciao.